Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo un exercice de spécialité sur les suites et les matrices. Vous voyez, avec un petit algorithme, en question 3 à droite. Alors, on va bien lire le texte. Il y a vraiment toutes les questions qu'on retrouve très souvent au bac S, des récurrences classiques sur les matrices, donc à savoir faire impérativement, je les signalerai parce que vraiment il y en a qui tombent très souvent. Une question un petit peu dure sur les limites que les élèves ont eu du mal à faire ici, donc c'est cette question avec un indice un petit peu, on va dire pas étonnant, mais un petit peu bizarre par rapport à d'habitude, donc on va en parler. Et ensuite, on va faire ça proprement et tranquillement. Donc on est parti. Alors on lit le texte évidemment toujours de façon très attentive. Donc on est sur ce qu'on appelle un thème de proie prédateur. Vous avez un équilibre naturel entre plusieurs espèces. Ici deux espèces, donc deux suites, BN et CN. Les noms des suites ont été choisis parce que les animaux sont des buses. Donc ça c'est les prédateurs, c'est ceux qui vont manger les proies, c'est-à-dire les campagnols. Et on va, à l'aide des deux suites, alors vous n'avez pas à trouver l'équilibre, on vous donne les suites et on travaille dessus. L'idée étant de savoir à terme qu'est-ce qui va se passer si les suites continuent selon le même schéma. Donc au départ, on vous dit donc B0 c'est 1000, C0 1500. On est donc censé comprendre que au départ il y a 1000 buses et 1500 campagnols, ces petites souris. Et on vous dit effectivement que BN et CN sont les nombres approximatifs de campagnols et de buses à l'année 2000 plus N. Donc en B0, on est en 2000. 2001, ça sera N égale 1, N égale 2, 2002, etc. Donc vraiment du classique. Toujours bien lire le texte. On est parti. Alors maintenant, on arrive directement sur une partie matrice. Bon, évidemment, on va vous proposer de traduire le système qu'on vous donne au début sous forme de matrice. Ça, c'est sûr. Et après, on va faire tourner ces matrices pour voir vers quoi on va. Donc la matrice qu'on vous donne, c'est donc 0,3, 0,5, moins 0,5, 1,3. Vous reconnaissez tout de suite, je vais les souligner, que vous les voyez. C'est les quatre coefficients que vous avez ici dans les définitions par récurrence des suites BN et CN. Voilà, donc cette matrice, elle va s'appeler A. Et UN, c'est la matrice d'état qui va vous dire combien vous avez en première composante donc de buses, en deuxième de campagnols pour l'année N. Donc elle s'appellera grand UN. Voilà, première question donc. On va calculer les premières années, donc U1 et U2. Alors le verbe choisi c'est vérifier, donc a priori ça signifie que c'est pas très difficile, quoi. C'est vraiment un petit calcul à refaire. Alors pour faire ça, on va tout simplement calculer B1 et C1 à l'aide du système. Alors ici, donc le système il nous dit quoi? En prenant n égale 0, ça c'est important, ça veut dire que B1, ça sera donc 0,3 B0 plus 0,5 C0. Vous voyez, dans la relation de récurrence, j'ai remplacé ici le n par 0. Et je vais faire pareil dans la deuxième. Ici, j'obtiens donc C1 qui vaut moins 0,5 B0 plus 1,3 C0. On connaît B0 et C0, donc je fais 0,3 fois 1000 plus 0,5 fois 1500. On va calculer ça après à la machine. Et là, moins 0,5 fois 1000 plus 1,3 fois 1500. On calcule. Ici, on trouve, donc on écrit, on trouve. Donc ici, B1 égale, C1 égale. Je fais le calcul directement. Vous voyez, calculatrice, je trouve 1050 et 1450. Donc 1050 et 1450. Ça, c'est donc les composantes, les coefficients de la matrice U1. U1 qui est une matrice colonne, donc avec B1. Donc U1, ça sera 1050, 1450. Donc jusque-là, on est bon. On vous a donné U1 d'ailleurs pour être sûr que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Vous faites pareil pour n égale 1. Donc rien de difficile. Vous utilisez le même système, mais pour n égale cette fois-ci 1. Ça fait B2 égale 0,3 B1 plus 0,5 C1. Et donc ici, C2 égale moins 0,5 B1 plus 1,3 C1. Ce qui donne 0,3 fois, attention, maintenant, ce n'est plus 1000, ici, ce sera 1050. Plus 0,5 fois 1450. Et ici, moins 0,5 fois 1050, plus 1,3 fois 1450. Même chose que tout à l'heure. Sur la copie, on rédige ça toujours très bien, faites des efforts, vraiment c'est important. Ici, voilà, on n'aura plus qu'à faire, donc je fais la machine tout de suite. B2, C2, voilà.
Voilà, et on trouve, vous voyez, 1040 et 1360. Donc 1040 et 1360. Les campagnols, vous voyez, ça a beaucoup augmenté. Et on conclut forcément donc la matrice U2, 1040, 1360. Jusque-là, on est bon. Première question, on a bien fait ce qu'il fallait, on la relit, on a tout fait. Question B, vérifier encore le même verbe. Donc a priori, rien de très compliqué. Hein, vraiment, ça veut dire qu'on ne va pas se lancer dans une grosse récurrence. Hein. Vérifier, c'est juste que ça paraît, ça doit être évident. Alors là, on va regarder le système. Hein, et on va juste, les lignes qui m'intéressent, ce sont ces deux lignes-là. Donc Bn plus 1, c'est 0,3 Bn plus 0,5 Cn. Cn plus 1, c'est moins 0,5 Bn plus 1,3 Cn. Alors cette question qui est vraiment quasiment évidente, c'est pas toujours facile de répondre, parce que ça, matriciellement, on voit bien que c'est exactement un plus 1 égale a fois un. Alors moi, je vous propose, c'est de faire a multiplié par 1, de bien montrer que ça marche. Donc ici, ça fait 0,3. Donc ici, 0,5, 1,3. Vous voyez, la matrice un, donc Bn, Cn. Vous montrez que vous savez faire un produit matriciel. Donc ça va donner ici 0,3. Donc vous vous rappelez, quand on fait un produit matriciel, on prend donc la matrice BNCN et puis on la met au-dessus là et on fait les produits. Donc ça va donner 0,3 BN plus 0,5 CN. Ça sera donc notre premier coefficient. On a un produit de matrice, je rappelle, tant qu'on y est. On a une matrice donc ici 2, 2. On multiplie par une matrice de 1. D'accord? Donc on obtient ici comme résultat une matrice de 1. Donc une matrice colonne. D'accord? Donc là, première colonne multipliée par première ligne, c'est fait. Ensuite, deuxième ligne par colonne, donc moins 0,5 Bn plus 1,3 Cn. On reconnaît, si on regarde le système, on reconnaît bien Bn plus 1 et Cn plus 1. C'est tout. Hein. De toute façon, a priori, tous les élèves font cette question. Hein. C'est vraiment évident, d'où l'utilisation du verbe vérifier. C'est vraiment important, ces petits détails, pour ne pas vous partir dans des grosses démonstrations qui vous perdraient, qui vous feraient perdre beaucoup de temps. Ensuite, on vous donne trois matrices P, T et I. D'accord? Et on passe donc à la deuxième question. Et on admet que P a une inverse, sous la forme 1, 0 à 1. Alors là, cette question, on va dire qu'il y a deux façons de la faire. Dans l'esprit du texte, hein, il faudrait dire quoi? On sait, hein, comme P et Q donc sont inverses, P et Q sont inverses l'une de l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit des deux, dans n'importe quel ordre, PQ vaut l'identité. D'accord? Ici, identité de dimension 2. Donc, on écrit P, c'est 1, 0, 1, 1. Voilà. Multiplié par 1, 0, 1, 1. Et ça doit faire l'identité. Donc, cette matrice avec une diagonale de 1 et le reste des 0. Ça, c'est donc la première façon de faire. Alors, PQ égale I ou QP égale I. Je le ferai après pour vous montrer que ça revient au même. On fait le produit de gauche ici. Donc, on prend la colonne, la première colonne. On la fait comme ça, tourner comme ça, une petite rotation, ça fait 1 fois, donc ici, 1 plus 0 fois, donc ça fait 1. La deuxième ligne, 1 fois 1 plus A, donc 1 plus A. Ensuite, deuxième colonne, on met donc, on raye ça ici, 0, 1, donc ça fera 0 fois 0, 0 fois 1 plus 1 fois 0, 0. Et dessous, 0 fois 1 plus 1. Donc on trouve cette matrice. Ça doit être égal à l'identité. Donc, vous voyez, on regarde chaque coefficient, 1, 1, 0, 0. Et donc, effectivement, 1 plus A doit être égal à 0. Donc, A égale moins 1. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai fait ici. J'ai identifié tous les coefficients. Il y en a deux qui vont être intéressants, c'est ces deux-là. Ces deux-là, ici, comme c'est la même matrice, sont les mêmes. Donc, 1 plus A égale 0, A égale moins 1. Donc, voilà la première façon de faire. Deuxième façon, qui est la même chose. Hein, on ne va pas faire PQ, mais QP. Donc P et Q sont inverses, on a, donc je vous l'ai dit, PQ égale I, mais aussi QP égale I. Donc je vais m'occuper de QP égale I pour vous montrer que ça revient au même. Donc QP, on ne la connaît pas, il manque le A. On multiplie par P, donc cette matrice-là, ça doit donner l'identité. Je fais le produit ici, donc on prend cette colonne-là 1, 1 ici, donc le produit donnera 1 fois 1, 1 plus 0. Ensuite, une fois A plus 1. Et deuxième colonne, 0, 1. Donc ça fera 0. 0 fois 0 plus 1 fois 1. Donc ça fait 1. Et ça, vous voyez, c'est égal à la matrice identité. Donc même chose que tout à l'heure. Tous les coefficients sont les mêmes.
Donc celui-là doit être égal à ça. Vous pouvez même mettre ça sur votre copie, qu'on voit bien d'où vous sortez votre égalité. Donc ici, A plus 1 égale 0. Donc A égale moins 1. Vous voyez, on retrouve A égale moins 1. Et heureusement. Alors il existe une troisième méthode, limite, qui est hors programme, hein, mais que certains élèves peuvent faire. Cette troisième méthode, pour la faire, il faut être un petit peu hors programme. C'est-à-dire que il y a une façon de calculer les inverses des matrices de dimension 2, très simple, hein, qui utilise ce qu'on appelle le déterminant. Alors, il faut d'abord prendre une matrice, je vais vous rappeler rapidement, hein, par exemple, ça c'est une matrice ABCD. Ce qu'on appelle le déterminant de ABC, c'est le nombre AD moins BC. Ça s'appelle son déterminant. Et la propriété, c'est que A est inversible, hein, si et seulement si, hein, son déterminant est différent de 0. Et dans ces cas-là, eh bien, l'inverse de A, moins 1, ça sera 1 sur le déterminant de A multiplié par matrice. Alors on inverse ces termes diagonaux et ici on met juste des moins. Moins B, moins C. D'accord? Vous pouvez vérifier très vite, ça se fait très vite. Si on fait ce produit là, déjà sans mettre le déterminant, vous allez voir, ça donne. Ici donc, on fait la colonne, ça fait A fois D moins BC. Ensuite ici, DC moins DC, ça fait 0. Ici, BA, donc AB moins BA, ça fait 0. Et là, on a bien moins BC plus AD, donc AD moins BC. Et donc, cette matrice, vous voyez, si vous la divisez par det de A, on trouve bien l'identité. Donc, c'est bon. Alors, ceux qui savent faire ça ont le droit de l'utiliser. Et ça donne, évidemment, le bon résultat. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc ici, la matrice qu'on veut inverser, c'est P. C'est 1, 1, 1. Son déterminant. Alors, tout de suite, on calcule. Donc, une fois 1. Moins 1 fois 0, ce qui fait 1. C'est différent de 0, donc P est inversible. Bon, ça, on l'admet. Et dans ce cas, vous pouvez donner la matrice inverse. Ça sera donc 1 sur le déterminant, donc 1 sur 1, multiplié par, alors là, vous inversez les termes diagonaux. Donc là, c'est les mêmes. Vous mettez un moins ici et un moins là. Et vous voyez qu'on trouve exactement la matrice 1, 0, moins 1. Et donc, dans la matrice Q, ça c'est la matrice Q, hein, vous avez un moins 1, c'est donc A égale moins 1. Voilà une autre façon de faire. Alors on est peut-être un petit peu hors programme, hein, mais voilà, c'est comme ça. C'est assez pratique, ça va vite. Évidemment, il faut savoir le démontrer, si on vous le demandait. Alors je vous conseille plutôt de faire le produit PQ, c'est beaucoup plus simple, hein, parce que là on est utiliser des choses hors programme, parfois bon, ça peut avoir des inconvénients. Donc voilà, à utiliser avec précaution. Question 2b. Alors, on admet que A égale PTQ. Alors, s'il y a marqué on admet, vous ne le refaites pas. Ça, c'est vraiment une perte de temps. Vous pouvez vérifier à la machine, ça c'est bon. En vérifiant d'ailleurs à la machine, ça vous permettra de vérifier que votre A-1, que votre A égale moins 1 est bon. Mais vraiment, dès qu'on vous dit admet dans un sujet, on ne le refait pas. C'est une perte de temps. Alors, si vous avez vraiment du temps, vérifiez-le. Mais sur votre copie, ça ne doit pas apparaître. D'accord? On ne surcharge pas la copie. Maintenant, donc, on va démontrer. Alors que, quel que soit n appartenant, alors là, il faut des lettres, c'est n entier non nul, donc très important, attention, parce qu'on va faire une récurrence, et donc l'initialisation, ça sera pour n égale 1, bon, surtout, vraiment, ça c'est capital. Démontrer donc que ça, que a puissance n égale p fois t puissance n fois q. Alors, une première chose, avant que je démarre la récurrence, des erreurs qu'on voit très très souvent, hein, la matrice t, c'est 0,8, 0,5, 0, 0,8. La matrice Tn, certains pensent que ça fait 0,8 puissance n, 0,5 puissance n, 0 puissance n et 0,8 puissance n. C'est totalement faux. Ça, ce ne sont pas des propriétés, donc ne pensez pas que la puissance d'une matrice est juste, on met les termes à la puissance, c'est faux. Donc on oublie, on oublie, on oublie. Les seules matrices qui fonctionnent comme ceci, il y en a, ce sont les matrices diagonales. Par exemple, si vous avez une matrice ici 2, 0, 3, on peut démontrer par récurrence que la puissance de D, c'est 2 puissance n, 0, 0, 3 puissance n. Ça ne marche que pour les diagonales. Donc pour tout le reste, on oublie. D'accord? D'ailleurs, même dans les sujets, quand c'est une diagonale, on vous demandera de le montrer. Et ça se montre par récurrence. Voilà, ça c'est dit, c'est très très important. Donc maintenant, on est parti pour notre récurrence. On initialise en n égale 1. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire? Déjà, n'écrivez pas tout de suite A1, enfin A1 égale PT1Q. C'est ce qu'on veut démontrer. Donc ça serait un petit peu bête d'écrire tout de suite le résultat. Non, on n'écrit pas ça. Vous allez
écrire le terme de gauche. Donc vous écrivez A. Donc pour n égale 1, AN est égal à A1, donc est égal à A. Ensuite, PTNQ vaut PT1Q, c'est-à-dire PTQ, hein, la puissance 1, c'est comme si on était... Hein, c'est juste la matrice seule. Et PTQ, d'après le texte, hein, et là c'est le texte, on a admis que ça faisait A, d'accord? Donc vous voyez bien, on a bien A des deux côtés, donc A1 est bien égal à PT1Q, donc propriété, donc c'est vrai pour n égale vrai pour n égale 1. On a initialisé à n égale 1. C'est bon. Maintenant, l'hérédité. Cette démonstration, elle fait partie de celle qui tombe le plus souvent. Donc, il faut savoir. Donc, hérédité. Et là, on fait attention à rédiger. Alors, en général, on est de plus en plus cool avec vous sur le corrigé, mais si vous n'êtes pas rigoureux en prépa, et là où il faudra être rigoureux en maths, vous allez très vite perdre pied. Donc, il faut tout de suite faire attention. Même si en terminale, on est sympa, vraiment faites attention. Donc l'hérédité, on va faire quoi? Donc on suppose que pour un certain... alors vous pouvez mettre une autre lettre que n si vous voulez. Pour un certain k appartenant à n étoiles, hein, là on est sur n étoiles, on suppose que on a donc a puissance k égale ptk fois q. Et qu'est-ce qu'on veut montrer? Surtout, but du jeu. Le but, c'est de montrer que dans ce cas-là, au rang suivant, eh bien, la puissance est rentrée. Vous voyez, c'est PTQ plus 1, K plus 1 fois Q. Alors ça, c'est facile, parce que c'est toujours la même chose. Donc on part de A, Q plus 1. On dit que c'est AQ fois A, ou alors A fois Q, ça ne changera rien. Et là, on utilise l'hypothèse de récurrence. D'accord? Ceci, je vous rappelle, ça s'appelle l'hypothèse de récurrence. On l'utilise à ce moment précis. Ça donne donc PT puissance k fois q multiplié par a, mais a, et oui, on a admis quoi dans le texte? Que a c'est p fois t fois q. D'ailleurs, on vient de le dire pour l'initialisation. Donc fois ptq, hein, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, si vous regardez bien, on a qp au milieu là. qp, et comme q et p sont inverses, hein, ça vaut l'identité, hein, car Q et P sont inverses l'une de l'autre, donc leur produit vaut l'identité. Et quand on multiplie leur identité, c'est comme si on n'avait rien fait, c'est l'élément neutre. Donc ça fait P, T, Q, I, T, Q, et donc ça fait P, T puissance K, fois T, fois Q, et T puissance K fois T, ça fait, vous savez, T puissance K plus 1. Et on est revenu sur notre but, donc hérédité. Ok, démontré. Il n'y a plus qu'à faire une conclusion propre. Et on a fait le boulot. Alors, petite remarque avant de faire la conclusion. Si vous avez choisi A fois AQ, qu'est-ce que ça a changé? Vous aurez donc PTQ fois PT puissance K fois Q. Et vous avez la même chose ici, vous voyez. Petite différence juste, c'est dans l'ordre. Mais QP vaut aussi I. Et donc vous aurez PT. Ici, la différence, c'est qu'il y a PT fois T puissance K qui fait quand même T puissance K plus 1. Parce que pas de souci. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on doit dire dans une conclusion? Eh bien, vous devez dire la propriété est initialisée, donc vous pouvez dire est vrai pour n égale 1 ici, et elle est héréditaire. Voilà, ça c'est deux choses importantes dans une récurrence. Donc, par récurrence, vous pouvez écrire si vous voulez par raisonnement par récurrence, elle est vraie pour tout n appartenant à n étoiles. Il manque un petit peu de place, mais on va y arriver. Voilà, d'accord? Toujours soigner les conclusions, c'est très très important. On relit la question, est-ce qu'on y a répondu? Oui, on peut poursuivre. Alors maintenant on attaque donc la question C, c'est une deuxième récurrence d'affilée. Hein. Alors là on vous indique qu'il y a un raisonnement par récurrence. Alors vous ne lisez pas au coup d'avant, hein, mais là, donc ici c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, déjà, comme d'habitude, on regarde bien pour quelle valeur on va faire l'initialisation. Ici, c'est pour n non nul, donc comme dans la question précédente. Donc ici, initialisation, on n'indique pas ce qu'on veut démontrer, la question est assez claire comme ceci. Donc initialisation pour n égale 1. Alors pareil, comme à la question précédente, on n'écrit pas directement t égale. On dit t puissance n égale donc t1 et donc égal à t, voilà. Et on regarde ce que donne la matrice avec les n quand on remplace n par 1. D'accord?
voyez, quand je remplace n par 1, et je le mets bien sur la copie, j'indique que ça fait 0,8 puissance 1, 0,5 fois 1 fois 0,8 puissance 1 moins 1, ça fera puissance 0. Voilà, et ça, puissance 1. Il faut bien indiquer ce que vous faites. On n'ait pas l'impression que vous faites semblant de le faire. Donc ici, ça donne 0,8, 0, 0,5 fois 0,8 puissance 0, et 0,8 puissance 1, donc 0,8. Et donc, dernière étape, 0,8. Alors, 0,8 puissance 0, ça fait 1, donc ça fait 0,5, 0 et 0,8. Vous pouvez même mettre sur votre copie ici, avec une autre couleur, ou à côté. Ici, vous indiquez que 0,8 puissance 0 est égal à 1. Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Eh bien, ici, on retrouve bien égal à t. Donc, c'est bien ce qu'on a. On a bien les deux côtés qui sont égaux, les deux membres. Donc, vrai pour n égale 1. C'est déjà tout un travail, malgré tout, de bien montrer que vous le faites. Maintenant, on passe à l'hérédité. On a déjà fait une récurrence tout à l'heure, donc la même chose. On suppose que pour un certain... Comme tout à l'heure, on peut faire n ou k. Donc là, la plupart du temps, les élèves mettent n, donc là je vais mettre n pour vous montrer un petit peu ce que ça ne change rien d'ailleurs. Mais pour un certain n appartenant à n étoile, on suppose que la propriété est vraie. Donc Tn est bien égal à ce qui est écrit. Donc vous supposez ça. On a toujours l'impression un petit peu de recopier l'énoncé là, mais c'est normal. Voilà. On veut montrer quoi? La propriété au rang suivant. Donc, alors je ne vais pas l'écrire, elle est un peu plus grosse, mais quand même sur une copie, ça vaut peut-être le coup. Donc voilà. Le but, c'est de montrer que Tn plus 1, c'est donc 0,8 puissance n plus 1, 0,5, alors j'ai manqué un petit peu de place, n plus 1, donc fois 0,8 puissance, ici attention, puissance n, voilà, je fais un petit peu de place, fois 0,8 puissance n, parce qu'n moins 1, vous remplacez n par n plus 1, ça fera puissance n. Et 0,8 puissance n plus 1. Comment passe-t-on de là à là? Eh bien, on prend t puissance n plus 1, on dit que c'est t puissance n fois t, et vous allez faire le produit en utilisant votre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce que vous avez supposé vrai, donc, et multiplier ça par t. Ça donnera donc 0,8 puissance n, 0,5 fois n fois 0,8 puissance n moins 1, 0, 0,8 puissance n, multiplié par la matrice t. Je fais l'opération tranquillement, donc comme d'habitude, ça fait 0,8 puissance n fois 0,8. Là, vraiment, il va falloir montrer que vous avez fait le calcul. Plus, donc 0 fois ça, donc là, ça disparaît. En bas, on a 0 fois 0,8, plus 0 fois ce qui est en haut. Donc, je dis des bêtises, sinon 0,8 fois 0, et 0 fois 0,8 puissance n. Donc là, on a 0. Alors, si vous voulez, j'écris tout. Ça fera 0,8 fois 0, plus 0,8 puissance n fois 0. Donc ça fera 0. C'est très bien, c'est ce qu'on veut ensuite. 0,5 fois 0,8 puissance n plus 0,8 fois 0,5 fois n fois 0,8 puissance n moins 1. Et le dernier, 0 fois 0,5 plus 0,8 puissance n fois 0,8. Le seul terme qui a l'air compliqué et sur lequel on va faire un petit effort, c'est celui-là. Pour bien montrer, on veut montrer que c'était, je vous rappelle, 0,5 fois donc n plus 1 fois 0,8 puissance n. Ça, c'est un petit travail quand même. C'est pas si évident que ça. Certains font directement. Je dirais que c'est un petit peu du bluff. Il faut vraiment montrer que vous faites le calcul. Ici, 0,8 puissance n fois 0,8, ça fait 0,8 puissance n plus 1. Ça ne se justifie pas. Ici, 0. En bas, pas de problème, ce terme disparaît. Donc vous avez déjà les trois coefficients là qui sont bons. Il reste le dernier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Première chose, alors je vais vous le montrer en grand, comme ça vous verrez bien que ça marche. Donc à gauche, c'est 0,5 fois 0,8 puissance n plus quoi? Alors là vous avez 0,8 qui va se mettre avec le 0,8 puissance n moins 1. Ça fera donc le 0,5 fois le 0,8 puissance n. D'accord? Parce qu'on a 0,8 puissance 1 fois 0,8 puissance n moins 1, ça fait 0,8 puissance n. Et toujours, j'ai oublié de réécrire le n. Là, qu'est-ce qu'on fait? On factorise par 0,5. On peut aussi factoriser par 0,8 puissance n. Donc il vous reste 1 plus n. Et ça tombe bien parce qu'un plus n, ça fait n plus 1. Donc on a bien 0,5 fois 0,8 puissance n fois n plus 1. Alors si je le mets dans le bon ordre par rapport au texte, je vais mettre d'abord le n plus 1 et ensuite le 0,8 puissance n. Et vous voyez, ici, ça nous fait donc 0,5 fois n plus 1
fois 0,8 puissance n. Il faut vraiment le faire correctement, hein, parce qu'il y a trop d'élèves qui passent de là à là directement sans vraiment justifier. C'est quand même important de montrer que vous avez fait l'effort de montrer cette factorisation ici par n plus 1. Et on retrouve ici donc ce qu'on voulait, hein. Donc ça veut dire que l'hérédité, elle est vérifiée. Exactement ce qu'on attendait d'avoir. Hérédité vérifiée. Ensuite, vous faites une conclusion. Là, je vais la faire à l'oral. Donc, on a initialisé la propriété pour n égale 1. Elle est héréditaire. Donc, on vient de démontrer par récurrence sur n, hein, que t puissance n égale, et vous recopiez la matrice. Voilà. Voilà. Question suivante. On arrive sur un algorithme. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a, vous allez voir, on va regarder, mais il y a une condition qui est un petit peu difficile parfois avec un ou et un tant que. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a trois variables, n, b, c. N commence à 0, donc ça sera certainement les indices des termes qu'on calcule. Et dans la variable b et c, on stockera, vous voyez, les termes des suites bn et cn. Je crois ça pose pas de problème, hein. C'est un petit peu attendu d'ailleurs, puisqu'on est dans l'exercice qui étudie ces deux suites. Donc au début, on met b0 ici, c0. Hein, on voit bien que à l'intérieur de notre boucle, on calcule 0,3r plus 0,5c. C'est exactement, vous voyez, hein, le calcul des termes successifs de b et c. D'accord. L'indice n à chaque fois gagne 1, donc c'est une incrémentation. À chaque fois, ça permet de savoir quel est le terme que vous êtes en train de calculer. Et ici, on a quelque chose de spécial. On utilise une quatrième variable pour stocker b temporairement. Parce que vous voyez, quand on fait la ligne d'après, on change la valeur de b. Hein, et donc, dans le calcul de la ligne suivante, vous auriez un problème ici. On a besoin 2 fois de b avant de le changer. Donc c'est pour ça qu'on stocke b dans une quatrième variable, pour faire ce calcul ici. Parce que si là vous mettiez b, il faut bien que vous compreniez que ça ne serait pas le bon b, parce qu'à la ligne d'avant, vous avez changé la valeur de b. Regardons-nous plutôt la condition. Donc c'est un programme qui calcule les termes des suites jusqu'à quand. Cette condition, c'est tant que b est plus grand que 2 ou c est plus grand que 2. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir b qui est égal à 0. Si c est plus grand que 2, ça va continuer de tourner. Donc ce programme s'arrête. Cet algorithme va s'arrêter dès que b est inférieur ou égal à 2 ou c inférieur ou égal à 2. Pas ou, pardon. Surtout, alors là, je dis des bêtises. Dès que b est inférieur ou égal à 2 et c inférieur ou égal à 2. Le contraire de ou, c'est et en mathématiques. Donc ça veut dire que ce programme s'arrête. Hein, donc, dès que il y a donc 2 ou moins de 2 campagnols et 2 ou moins de 2 buses. Ça veut dire que vous avez une population qui est quand même très très réduite. Dès que les deux en même temps, ça c'est très important. Donc, si le programme affiche 40, qu'est-ce que ça signifie? Donc, si n égale 40, ça veut dire que, alors, les termes B40 et C40 sont inférieurs ou égaux à 2 en même temps. Et donc, on a en 2040, parce que n égale 40, pour n égale 0, on est en 2000, donc en 2040, on a, eh bien, au maximum 2 buses et 2 campagnols. D'accord? Ça fait vraiment une population très basse. On peut en avoir 2. On peut être 2 chacun. Mais à cette époque-là, donc en 2040, on est inférieur ou égal à 2 pour les deux quantités. Donc on résume ce qui est important dans la question précédente. Si on prend A plus grand que 2 ou B plus grand que 2, eh bien le contraire, eh bien ce contraire c'est A inférieur ou égal à 2 et en même temps B inférieur ou égal à 2. Vous y réfléchissez bien, c'est important. Question suivante, calcul de limite plutôt difficile. Alors, peu d'élèves ont réussi, donc on va le travailler. Alors, on admet que pour tout entier naturel, la matrice UN est sous cette forme. Alors, cette matrice, je ne la démontre pas. On l'obtient normalement avec les questions précédentes. Ça peut être l'objet d'une question, d'ailleurs. Parce que vous savez que UN, c'est donc A puissance n fois U0. Et A puissance n, on a démontré que c'était de mémoire P fois T puissance n fois Q fois U0. Donc c'est une question qui est un petit peu longue parce que vous devez calculer ce produit et à la fin vous aurez cette formule. Alors on en dispense vers les élèves parce que c'est assez long. Ça peut être une question mais vraiment voilà, c'est plus
plutôt long parce que c'est un produit quand même qui n'est pas facile à faire. Vous avez Tn, après il faut multiplier par Q, par U0, par P. C'est vite 10 minutes de produit, donc voilà, à éviter. Alors là, il y a une information qui est très difficile, que les élèves d'ailleurs ont mal interprétée, hein, quand je leur demande en devoir, c'est cette information, ici. Alors, on vous dit hein, que n est plus petit que 10 fois 1,1 puissance n, quel que soit n appartenant à une étoile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous étudiez ces deux choses-là, la valeur de droite est toujours plus grande. Donc, ça va nous permettre de faire une limite. Pourquoi? Alors, la première suite qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Voilà, et je vais vous montrer pourquoi la plupart des élèves se trompent. Parce qu'ils ne font pas attention. En termes de limite, vous avez une limite qui est simple. C'est 0,8 puissance n. Parce que 0,8, c'est entre 0 et 1. Donc, suite géométrique, limite d'une suite géométrique, la limite, donc ici, de 0,8 puissance n, ça donne 0. Parce que c'est une suite de raisons entre 0 et 1 strictement. Donc ça veut dire que votre premier terme ici ne pose aucun problème. Ça tend vers 0, il n'y a vraiment rien à dire. Le deuxième terme. Alors là, les gens vont un petit peu vite, les élèves, en disant que ça tend vers 0. On fait très attention. Vous avez ici quelque chose de délicat à traiter. Vous avez une multiplication de n par 0,8 puissance n. Alors, n, ça tend vers plus l'infini. Et 0,8 puissance n, je viens de le dire, ça tend vers 0. Donc ceci est une forme indéterminée. D'accord? Et vous avez la même chose dans les deux. Donc si vous voulez étudier la limite, il va falloir ruser. Parce que ceci n'est pas au programme. Une fonction affine, ici n, par une puissance, une fonction puissance, les puissances de 0,8, ça c'est délicat. C'est de là que va servir l'indice. L'indice, c'est celui-là. On vous dit que la valeur de n est toujours inférieure ou égale à 10 fois 1,1 puissance n. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Pour que vous vous en serviez. Et c'est là que la question est plutôt jolie. Comment s'en servir? Vous devez donc étudier n fois 0,8 puissance n. Alors c'est plus petit, c'est plus grand pardon, que 0, ça c'est sûr, c'est que des nombres positifs. Et c'est plus petit que quoi? Eh bien n, d'après ce qu'on vous dit, c'est plus petit que 10 fois 1,1 puissance n. Donc vous pouvez ici dire que cette expression est plus petite que 10 fois 1,1 puissance n fois 0,8 puissance n. Ça n'a l'air de rien, mais ça va être décisif. Pourquoi? Parce qu'ici, on va grouper ensemble ces deux facteurs. Et comme on a les mêmes puissances, ça fera 1,1 fois 0,8, donc ça fera 0,88 puissance n. Ça, c'est super. Pourquoi? Parce que maintenant, à gauche, vous avez quelque chose qui est égal à 0, donc qui tend vers 0, évidemment, quand n va vers plus l'infini. Et à droite, eh bien, on a maintenant un 0,88 puissance n. Et ça, c'est une suite de raisons entre 0 et 1. Ça tend vers 0. Et donc, vous voyez venir un encadrement, deux limites qui sont les mêmes. Théorème des gendarmes. Encadrement, théorème d'encadrement. Passage à la limite d'un encadrement. Eh bien, la suite qui est entre les deux va tendre vers 0 elle aussi. Donc, eh bien, vous le rédigez sur votre copie. Si vous l'avez trouvé, évidemment, il faut se faire un plaisir de rédiger. Limite quand n tend vers plus infini de 10 fois 0,88 puissance n égale 0, entre parenthèses, parce que 0,88 est entre 0 et 1. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, la limite quand n tend vers plus l'infini de 10 fois 0, pas 10 fois, pardon, ce qui est entre les deux, donc là c'est n fois 0,8 puissance n, c'est égal à 0. Voilà, et maintenant vous avez fini parce qu'après, vous multipliez ça par 625 sur 2. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de 625 sur 2 fois n fois 0,8 puissance n, c'est aussi égal à 0. Et avec ce qu'on a déjà dit, si vous groupez donc cette information-là que j'encadre, pardon, c'est pas celle-là, c'était l'autre avec le 0,8. Donc je vais tout mettre bien pour faire le bilan. Alors, on écrit bien limite quand n tend vers plus l'infini de 1000 fois 0,8n égale 0. On vient de montrer que la limite en plus l'infini de 625 sur 2 fois n fois 0,8 puissance n, c'est aussi 0. Donc, ça veut dire que dans notre ici premier coefficient, ça tend vers 0. La limite donc de Bn égale 0. Voilà comment il fallait faire. Donc la question est plus difficile qu'elle n'y paraît. Alors pour Bn, c'est la même chose, sauf que la petite différence, c'est que vous avez un 1500 au lieu du 1000. Donc, de même pour Cn,
avec un 1500. J'indique la différence, donc limite de Cn est aussi égale à 0. Et on vous demande quoi, vous? On vous demande les limites des suites Bn et Cn. Donc on a terminé, on encadre pour bien montrer qu'on a atteint notre objectif. Voilà, nos deux limites tendent vers 0. Donc question très sympa, on va dire, en tout cas. Ça permet de rappeler le théorème des gendarmes. Bon, ça reste quand même une question plus difficile que la moyenne. Alors, dernière question qui est une formalité. Des mesures effectuées montrent que la population des campagnols est toujours supérieure au moins à 50 individus. À la lumière des informations, est-ce que c'est cohérent? Eh bien, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Vous dites, on vient de démontrer que la limite de Bn, donc nous on parle des campagnols, donc on va parler de Cn, à la limite donc de Cn c'est 0. Donc, à partir d'un certain rang, puisque la limite c'est 0, à partir d'un certain rang, on aura Cn très proche de 0. Donc forcément inférieur strictement à 50. D'accord? Ce qui contredit donc eh bien, les mesures effectuées. Ce qui contredit les mesures effectuées. Voilà, donc je pense que c'est important à rappeler dans cette question, c'est que la limite c'est 0 et que donc par conséquent on sera forcément au bout d'un moment à une population inférieure à 50. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment comme... Voilà, l'exercice est terminé, j'espère que vous avez bien tout compris. Donc à revoir bien les deux récurrences classiques et aussi cette limite un petit peu intéressante et délicate avec le théorème des gendarmes. Voilà, à très bientôt.